Demande de prise de parole de Madame Agobian pour RGP. Merci, Monsieur le maire. Nous nous réjouissons de constater la détermination de la ville de Grenoble à poursuivre son engagement de longue date en faveur du développement durable. Nous saluons avant toute chose le travail réalisé par les services de la ville ainsi que par les élus. Vous avez raison de replacer cela dans le contexte de la prise de conscience internationale, nationale et... Excusez-moi. Pardon. Je suis en train d'étouffer. Merci. Vous avez raison de replacer cela dans le contexte de prise de conscience internationale, nationale et locale, avec la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, la loi d'août 2015 sur la transition énergétique, la COP 21, la COP 22. Au plan local, le plan d'action air, énergie, climat, porté par la métropole, et ce soir, l'engagement de la ville de Grenoble, la ville-centre. Tout cela converge vers les mêmes objectifs, la lutte contre les changements climatiques, la préservation et la protection des milieux naturels, la qualité de vie, la santé publique, la cohésion sociale et la solidarité. Nous sommes totalement en accord avec ces grands principes. Cependant, le rapport présenté ce soir nous conduira à exprimer plusieurs remarques. Je souhaite dans un premier temps revenir sur la définition du développement durable que vous exposez en introduction de la délibération, en précisant qu'il s'agit de la définition du Code de l'environnement. Premièrement, lutter contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains, la transition vers une économie circulaire. Ces 5 points ne sont pas la définition, mais les finalités du développement durable, tel qu'exposé dans le rapport Brundtland de 1987, qui donne la définition internationale du développement durable. Ce rapport définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l'économie un moyen et l'environnement une condition. Le développement est durable s'il est conçu de manière à en assurer la pérennité du bénéfice pour les générations futures. Ma seconde remarque concernera le document lui-même. Vous précisez que la loi nous laisse libre de la forme de ce rapport et que vous avez fait le choix d'un support plus court et pédagogique afin que les enjeux du développement durable soient au mieux appropriés par tous, élus, services de la ville et grand public. Ce choix laisse perplexe, qu'à l'époque de l'open data et d'Internet, rien n'empêche de faire un long exhaustif et clair et de faire confiance aux citoyens pour rechercher les informations dont il a besoin. Ce choix de non-exhaustivité peut aussi faire craindre l'abandon en catimini d'actions en faveur du développement durable. De placer les élus puis les services avant le grand public semble là aussi, sinon maladroit, du moins révélateur des urgences propres à votre majorité. Sur le fond, nous ne pouvons qu'être en accord avec les éléments exposés, puisque la quasi-totalité des actions ont été engagées au cours des mandats précédents. Votre arrivée et ne sont donc qu'une continuité de ce qui faisait avant la ville de Grenoble et à la métro. Je me permets de vous inviter à consulter les derniers documents présentés en novembre 2013, Grenoble Facteur 4, le bilan, ainsi que le rapport du développement durable de 2013, que je tiens à votre disposition. 2014 n'est pas l'année zéro du développement durable à Grenoble. Il est donc regrettable de constater que dans votre présentation, vous faites comme si tout avait commencé à votre arrivée, même si effectivement, et je vous en remercie, vous venez de dire à l'oral qu'il était important tout ce qui s'était passé auparavant. Alors que les reconnaissances nationales et internationales ne faisaient que mettre en valeur l'action de la ville de Grenoble en matière de développement durable, dans la ZAC de Beaune, Grand Prix national Écoquartier en 2009, Marianne d'Or du développement durable en 2010, label national Écoquartier en 2013. Pour le dispositif Facteur 4, ruban développement durable 2011 et 2013, mais aussi en tête du championnat des énergies renouvelables sur la biomasse en 2010, 2011 et 2012. Première ville accessible en France, Association des paralysés de France en 2013. Et enfin,
alors que le label Cité Énergie obtenu en 2017 n'a pu l'être que sur la base des démarches entreprises de longue date. Rappelons que sur le territoire grenoblois, depuis ces 10 dernières années, la consommation d'énergie a baissé de 10%, 14% attendu en 2014. La production d'énergie renouvelable a atteint 11%, 14% était attendu en 2014. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 16%, soit au-delà des objectifs fixés à 14% en 2014. Celle des particules PM10 de 20%, moins 24% attendu en 2014, et d'oxyde d'azote de 33%, moins 47% était attendu en 2014. Pour les bâtiments de la ville de Grenoble, avec une consommation énergétique des bâtiments en baisse de 19% depuis 2005, la ville a fait mieux que l'objectif qu'elle s'était fixé à 10%. La ville avait tellement d'avance sur le processus qu'il était proposé que la ville de Grenoble s'engage dès à présent au niveau 2, j'agis, du plan air-climat. Au regard de cet exposé, c'est ce que je viens de dire, mais il est inconcevable, voire incorrect, que vous n'écriviez pas tout ce qui avait été fait auparavant, avant votre arrivée. Si vous êtes en capacité d'écrire aujourd'hui ce rapport, c'est notamment grâce à l'engagement et à la capacité d'anticipation des équipes successives de ces 20 dernières années. Il aurait été loyal de le souligner de façon plus marquée. Tout comme votre mémoire sélective concernant les anciennes municipalités, la métro est elle aussi régulièrement oubliée dans ce document. Quelques interrogations pour finir. La faiblesse de ce document ne reflète-t-elle pas l'abandon de nombreuses actions? L'absence quasi permanente de chiffres laisse-t-elle craindre qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre et a fortiori pas de bilan et donc pas de compte à rendre? Enfin, et pour conclure, concernant cœur de ville, cœur de métropole, il serait bien plus prudent d'attendre les résultats de l'Observatoire qui démontreront la pertinence ou pas de ce projet. Il vous reste 2 ans et demi pour démontrer que votre spécificité écologique n'est pas qu'un slogan. Merci.